Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon s'intitule la proposition subordonnée relative. Elle est spécialement dédiée aux élèves de la première année, mais cela n'empêche pas que même les élèves de la troisième année et ceux de la deuxième année peuvent suivre cette leçon pour pouvoir mieux maîtriser l'emploi et les fonctions de cette proposition subordonnée relative. Dans un premier temps, nous allons fixer un certain nombre d'objectifs, notamment reconnaître la subordonnée relative en tant qu'expansion du nom, parce elle peut faire partie d'un groupe nominal, et reconnaître le pronom relatif et l'employer correctement. Alors, on va commencer par définir ce qu'est la proposition subordonnée relative, et puis, donc, on va commencer plutôt par un rappel du groupe nominal minimal et étendu. Puis, on va définir la proposition subordonnée relative. Et par la suite, nous allons essayer d'identifier ses rôles et ses fonctions. On va détailler beaucoup plus le pronom relatif. Et on va clôturer par des exercices d'entraînement et une synthèse que vous devez retenir. Commençons par le petit rappel du groupe nominal minimal ou celui qui est étendu. Donc le groupe nominal minimal est un groupe nominal composé uniquement d'un déterminant et d'un nom qu'on appelle un nom noyau, comme ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, alors que le groupe nominal étendu est un groupe nominal qui dépasse ces éléments et fait appel à d'autres éléments pour plus de précision. On a vu qu'on peut compléter un nom par un adjectif qualificatif, par un complément du nom et aussi par une proposition subordonnée. C'est l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. On passe maintenant à décortiquer cette nomination, la proposition subordonnée relative. On va commencer d'abord par pourquoi on l'appelle une proposition. Donc, il faut savoir qu'une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué, c'est-à-dire dès qu'on a un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué, on parle d'une proposition. Alors, on prend cet exemple. Léa écoute sa cousine qui chante à la radio. Donc ici, si vous l'avez bien remarqué, on a deux verbes conjugués. Donc, on va compter deux propositions. La première proposition, Léa écoute sa cousine. La deuxième, qui chante à la radio. Alors, après avoir vu pourquoi on l'appelle proposition, il y a la question qui se pose. Pourquoi on l'appelle subordonnée? Alors, elle est subordonnée car elle dépend d'une proposition principale. Elle est également introduite par un subordonnant. Léa écoute sa cousine qui chante à la radio. Donc ici, on a une proposition principale qui est Léa écoute sa cousine et on a une proposition subordonnée parce qu'elle est subordonnée à la proposition principale et elle est introduite par un subordonnant, c'est le pronom qui. Donc, on a vu pourquoi on l'appelle proposition, pourquoi on l'appelle subordonnée. On va voir pourquoi on l'appelle relative. Elle est tout simplement relative parce qu'elle est introduite par un pronom appelé pronom relatif. Et les différents pronoms qu'on peut avoir, ce sont qui, que, dont, où, lequel, auquel, etc. On prend un exemple. Léa écoute sa cousine qui chante à la radio. Donc ici, on a une proposition subordonnée, une proposition principale et on a une proposition subordonnée. Les deux propositions sont reliées par le moyen d'un subordonnant qui est un pronom relatif. Et du coup, on va parler d'une proposition d'abord parce qu'il y a le verbe conjugué, subordonnée parce qu'elle est introduite par un subordonnant et relative parce qu'elle est introduite par un pronom appelé relatif. Passons maintenant au rôle de cette proposition ou à ses fonctions aussi. Donc, elle a généralement trois fonctions. Quand elle précise un nom, et dans ce cas-là, elle peut être remplacée par
un adjectif parce qu'on parle d'une expansion du nom. Donc, elle joue ce rôle-là d'expansion du nom. Elle a les mêmes fonctions que l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire, ça veut dire que elle peut être épithète liée ou épithète détachée ou adjectif attribut. Donc, elle a les mêmes fonctions qu'un adjectif qualificatif. Donc, elle peut être épithète liée, épithète détachée ou attribut. On prend des exemples. Le prince a un cheval qui galope vite. Donc, on a qui galope vite. C'est la proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe conjugué, il y a le pronom relatif qui. Donc, et si vous le remarquez, on peut facilement remplacer qui galope vite par l'adjectif rapide. Et quand on parle, par exemple, pour les fonctions, on a dit qu'elle a les mêmes fonctions que l'adjectif qualificatif. Donc, on prend quelques exemples. Le prince a un cheval qui galope vite. Dans ce cas-là, elle est épithète liée parce qu'elle est liée directement au nom qu'elle complète. Le prince qui voyage beaucoup a un bon cheval. Alors ici, elle est détachée du nom par une virgule. Prenons un troisième exemple avec la fonction attribut. Il a la voix qui change. Alors ici, qui change et elle a la proposition subordonnée à la fonction d'un attribut. On passe maintenant au pronom relatif. Le pronom relatif marque la subordination. Donc on a dit que c'est un subordonnant. Il remplace l'antécédent dans la relative, c'est-à-dire il remplace un mot qu'on a supprimé, donc, et c'est le nom. Il a sa propre fonction dans la subordonnée relative, donc comme on a vu que la proposition subordonnée a des fonctions, le pronom relatif a sa propre fonction, c'est-à-dire il ne dépend pas de la proposition subordonnée relative. Prenons deux exemples. Il m'a offert une poupée qui parle. Alors qui? C'est un sujet de parle. Je fais un petit rappel ici. Il faut savoir que quand un élément remplace un autre élément, il occupe sa fonction. Donc, si on veut détacher ces deux propositions, on va dire il m'a offert une poupée. Cette poupée parle. Donc, si vous le remarquez, cette poupée dans la deuxième proposition indépendante est un sujet. Donc, du coup, le pronom relatif va occuper cette fonction-là et on va parler d'un sujet, du verbe parler. Le film dont je t'ai parlé est génial. Alors ici, c'est la même chose. On a « je t'ai parlé d'un film ». Donc ici, d'un film, c'est un complément d'objet indirect. Et du coup, le pronom relatif prend sa fonction et on parle d'un COI de « j'ai parlé ». Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Il y aura 3 exercices à des degrés de difficulté différents. Commençons par le premier exercice. Je lis la consigne. Parmi les propositions en gras, souligne uniquement, alors je dis bien uniquement, les propositions subordonnées relatives. Donc dans ces 5 phrases, vous avez des propositions subordonnées qui sont en gras. Vous devez souligner celles qui sont des propositions subordonnées relatives. Je lis les phrases. Passe-moi la feuille qui est posée là. Je me demande qui a peur du grand méchant. J'attends que la pluie s'arrête pour sortir me promener. J'attends le plat que j'ai commandé. C'est le village où est né cet auteur à succès. On passe maintenant à la correction. Alors, commençons par la première phrase. Passe-moi la feuille qui est posée là. Alors, si vous le remarquez bien, qui est posée là est liée directement à un nom, le nom feuille. Et du coup, on peut parler d'une proposition subordonnée relative et il y a la présence du pronom relatif qui. Dans la deuxième phrase, la proposition subordonnée est liée à un verbe. Donc, on ne peut pas parler d'une proposition subordonnée relative. J'attends que la pluie s'arrête pour sortir me promener.
La même chose dans cette phrase-là, que la pluie s'arrête, est une proposition certes subordonnée, mais elle est liée à un verbe, donc on ne peut pas parler d'une proposition subordonnée relative. 4. J'attends le plat que j'ai commandé. Donc ici, oui, on a effectivement une proposition subordonnée. Elle est relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif et elle est liée à un nom. Elle vient pour compléter le nom. C'est le village où est né cet auteur à succès. Donc ici, cette proposition subordonnée, elle est relative. Pourquoi? Parce qu'elle est liée également au nom, le village. Passons au deuxième exercice d'entraînement. Et dans cet exercice, vous devez compléter chacune de ces phrases avec le pronom relatif qui convient. Qui, que, dont, où, laquelle. Je lis les phrases. Tu me donneras la recette de ce gâteau, j'ai trouvé délicieux. Dans la rue, dans j'habite, j'ai découvert que mon professeur y habite également. Je ne connais pas l'endroit, tu me parles. Les gourmands étaient devant moi en prient les dernières religieuses au chocolat. Au moment où je vous dis cela, ils sont peut-être déjà arrivés. J'ai invité tous les amis, étaient en classe au collège avec moi. Regarde le beau dessin ton petit frère a fait. On passe à la correction. Tu me donneras la recette de ce gâteau que j'ai trouvé. Dans la rue, que dans la rue, dans laquelle, alors il y a une petite faute de frappe, dans laquelle j'habite, j'ai découvert que mon professeur y habite également. Je ne connais pas l'endroit dont tu me parles. Les gourmands qui étaient devant moi en prient les dernières religieuses au chocolat. Au moment où je vous dis cela, ils sont peut-être déjà arrivés. J'ai invité tous les amis qui étaient en classe au collège avec moi. Regarde le beau dessin que ton frère ou ton petit frère a fait. On va essayer de justifier en prenant quelques exemples. Si on prend par exemple la première phrase, tu me donneras la recette de ce gâteau. J'ai trouvé ce gâteau délicieux. Dans la deuxième phrase, ce gâteau est un COD. J'ai trouvé ce gâteau délicieux. Pour remplacer un COD, on utilise le pronom relatif que. Prenons la quatrième phrase, ou plutôt la troisième phrase avant de passer à la quatrième. Je ne connais pas l'endroit, tu me parles de cet endroit. Alors dans la deuxième phrase, tu me parles de cet endroit, c'est un complément d'objet indirect qu'on a remplacé par le pronom relatif dont. Passons à la quatrième phrase. Les gourmands étaient devant moi. Ces gourmands ont pris les dernières religieuses au chocolat. Dans la deuxième phrase, les gourmands est un sujet. Donc, quand on veut remplacer un sujet par un pronom relatif, on emploie qui. Passons maintenant au troisième exercice. Complète les noms en gras avec une subordonnée relative de ton choix. Je vous laisse quelques temps et puis on passe à la correction. J'aime les enfants. Nous allons visiter cette ville. La rue est décorée de guirlandes. Regarde cet homme. J'ai planté ses fleurs. L'arbre a bien grandi. Le manteau est trop grand. Donc, dans la dernière phrase, vous devez compléter le manteau. Passons à la correction. J'aime les enfants qui sont curieux. Nous allons visiter cette ville où j'ai grandi. Cette ville est un complément circonstanciel de lieu, donc on l'a complété par le pronom relatif où. La rue que nous avons empruntée est décorée de guirlandes qui attirent les passants. Regarde cet homme qui semble bizarre. J'ai planté ces fleurs que tu m'as offertes. L'arbre que j'ai planté
a bien grandi. Le manteau que j'ai acheté est trop grand. Alors, on passe maintenant à ce que vous devez retenir. Alors, la subordonnée relative précise le sens d'un groupe nominal. Donc, elle est là pour apporter plus de précision parce qu'il s'agit d'une expansion du nom. Elle est introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, etc. qui représente le nom ou le pronom de la proposition principale. C'est ce qu'on appelle l'antécédent, le nom ou le pronom complété par la proposition subordonnée relative. Prenons un exemple. Dans la phrase « Igor m'a prêté un livre que j'aime beaucoup », est une proposition subordonnée relative. Ça, c'est sa nature. Et je fais un petit rappel de pourquoi on l'appelle proposition subordonnée relative. Proposition parce qu'il y a un verbe conjugué, subordonnée parce qu'il y a la présence d'un subordonnant, le pronom relatif que, et relative parce qu'il y a effectivement ce pronom relatif. La nature de la proposition, c'est proposition subordonnée relative. Avec une fonction, bien sûr. Sa fonction est un complément du nom dans cette phrase du complément livre. Alors j'espère que vous avez bien compris ce qu'est une proposition subordonnée relative et à quoi sert-elle. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Au revoir.